Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série sur cette chaîne, vu qu'on va commencer une Vuelta sur le jeu Tour de France 2025. Alors vous le savez très bien, la Vuelta commence aujourd'hui, IRL. Donc du coup, on va commencer nous de notre côté, notre Vuelta. Alors, je pense que vous connaissez le concept, hein, je suis pas le premier à l'avoir fait sur YouTube. On va prendre le jeu Tour de France, on va faire un My Tour et on va essayer de faire un parcours qui correspond à peu près à ce qui se fait dans la réalité. Donc là, vous avez justement le parcours que j'ai défini devant les yeux. J'ai essayé de respecter au maximum ce parcours avec, pour commencer, une première étape de sprint, quelques étapes de vallon. Il y aura 2 chronos, dont un chrono par équipe, et puis des étapes de montagne bien difficiles à certains moments avec des arrivées en bosse. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ce profil vous plaît. N'hésitez pas, bien évidemment, à me faire des retours, hein, si vous voyez des petites incohérences, ou si vous voulez simplement m'aider à l'améliorer, écoutez, n'hésitez pas à me donner vos suggestions. En tout cas, nous, on va être parti. Je préviens quand même aussi au cas où, j'ai bien évidemment mis toutes les start lists officielles de ce Tour d'Espagne. J'ai aussi un petit peu amélioré les notes de quasiment tout le monde pour qu'on puisse avoir un Tour d'Espagne quand même un petit peu plus serré, parce que, je vais pas vous mentir, il y avait quelques personnes, ils avaient des 55, des 60, des 65 résistance ou endurance notamment. Autant vous dire qu'on n'allait pas les voir, voire même ils allaient être distancés, donc j'ai essayé de faire au mieux. D'ailleurs, je vous préviens, cette intro est faite après le tournage, parce que tout simplement j'ai perdu mes rushs audio, donc je vous fais ça un petit peu à l'arrache. On se retrouvera, on va dire entre guillemets en direct, directement lors de l'étape, mais en tout cas voilà, je préférais prévenir. Bon du coup, vu ce que je vous ai dit juste avant, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai hésité moi personnellement avec plusieurs équipes, je savais pas trop sur qui partir, hein, pour être honnête avec vous. Finalement, j'ai décidé de partir sur la Lidl Trek. J'ai pourtant hésité quand même pas mal, hein. J'ai hésité notamment, je savais pas trop si je prenais peut-être la Movistar. J'ai hésité avec la Q36 aussi, et la Decathlon. J'ai hésité en fait avec plusieurs équipes, mais je me suis dit que la Lidl Trek, l'avantage, c'est que c'était une équipe qui pouvait jouer sur tous les tableaux. Avec Ciccone, on va pouvoir jouer le général, peut-être pas la victoire finale, mais on va pouvoir jouer le général et jouer les victoires d'étape. Avec Mats Pedersen, on va pouvoir jouer les sprints, les étapes punchy. Honnêtement, il y en a pas mal sur ce tour, donc on va pouvoir se faire plaisir, puis on va avoir un beau duel avec Jasper Philipsen. Honnêtement, je pense pas que j'aurais pris la Lidl Trek si Jasper Philipsen n'avait pas été sur la Vuelta. Honnêtement, ça aurait été, je pense, un poil trop facile s'il n'y avait pas Jasper Philipsen par rapport au niveau des autres. Autant sur le Giro, il y avait Wout van Aert, donc on aurait pu peut-être prendre par exemple la Visma pour essayer de faire un duel. Mais là, du coup, vu que Jasper est là, tant mieux pour nous, on peut prendre la Lidl Trek. Et donc, vous voyez ce parcours, donc je vous explique un petit peu comment on va s'organiser. On va faire 3 étapes par vidéo, ça me paraît être le bon rythme, et on va essayer de se faire à peu près une vidéo tous les 2-3 jours. Vous comprenez pourquoi, il y a 21 étapes, si on fait 3 étapes tous les 2-3 jours, on finira à peu près cette série en même temps que le Tour d'Espagne, un petit peu avant normalement, donc on verra bien, ce sera selon les jours, parce qu'à côté, bien évidemment, sur la chaîne, il y aura d'autres contenus, mais en tout cas, voilà, comme ça, vous savez un petit peu à peu près comment va se dérouler cette série. Donc aujourd'hui, on commence par l'étape entre Bolène et Valence, Montpellier et l'abbaye de Sénanque, et là, on finira par l'étape entre Sisteron et Orsières. Franchement, on a eu de la chance, hein. Honnêtement, là, on a énormément de chance sur les formes. Alors, la plupart de nos coéquipiers sont en forme normale, mais le plus important, c'est surtout que Mats Pedersen est en pic de forme pour cette première étape au sprint, et vu qu'il y a du vent, ce sera pas plus mal, donc on va partir tout de suite pour cette première étape de la Vuelta 2025 sur la chaîne. Et vous le voyez, on est parti pour cette Vuelta 2025, avec la Lidl Trek. Vous pouvez voir vite fait un petit peu l'équipe qu'on a du coup, donc Ciccone, Verona, Bernard, Baggioli, j'avoue que je n'arrive pas à dire son nom, je suis désolé, Kragh Andersen et Hugo Hull. Voilà l'équipe qu'on va avoir sur cette série. On va pas perdre plus de temps, on va se retrouver tout de suite pour le sprint intermédiaire. On a mis personne à l'avant, vous avez Coté, Sweeney et Slock qui ont pris la première échappée de cette Vuelta.
Et on va se retrouver pour le premier sprint intermédiaire de cette Vuelta. Alors attendez, on a pris un petit peu de retard, mais bon, pas très très grave en soi. Ouh là, ça a pété dans tous les sens dans la descente. En même temps, la descente a été faite au sprint. Donc bah écoutez, nous on va essayer de faire le meilleur résultat possible. Attention, ça va commencer à lancer. On est parti sur le côté droite de la route. On va essayer de rattraper Jasper Philipsen. Il y a aussi Van Houten. Ah non, on va finir 3ème. Ah, quoique, Philipsen s'écrase. Et ben on va passer devant Philipsen, mais Van Houten remporte le sprint du peloton. Ah bah honnêtement, là vous voyez, hein, Van Houten, Zingley, Kokar, Biermans, Mikkels, ça va être, je pense que ça va être une partie des favoris pour ce maillot vert, et puis bah, pour ces étapes au sprint, en champ comme on l'a dit, hein, comme il n'y en a pas beaucoup, ça risque d'être assez, à chaque fois ça risque d'être assez serré. D'ailleurs, je profite, hein, pendant qu'on vient de passer le sprint intermédiaire, j'en profite pour vous dire, si vous l'avez peut-être pas vu passer, j'ai sorti une vidéo sur la chaîne, une vidéo preview sur la Vuelta 2025 IRL, donc bah, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas vu, à me dire ce que vous en pensez, à me donner aussi en commentaire bah, potentiellement votre top 5 et vos pronostics pour cette Vuelta. Honnêtement, j'ai très très hâte qu'elle commence, et bah, vu que j'ai sorti une petite vidéo preview, bah, j'aimerais bien avoir quelques retours, donc n'hésitez pas. Et puis bah, comme je vous l'ai dit précédemment, on va essayer de se faire, de parler aussi un petit peu de cette Vuelta quand elle sera commencée au fur et à mesure des épisodes. Et nous sommes dans ces 5 derniers kilomètres de course. Alors je vous rassure, aucun leader n'a été détaché, en tout cas n'a été distancé lors de ces derniers kilomètres devant. On va en plus arriver dans les derniers kilomètres où il n'y a pas de vent. Il va falloir prendre les bonnes roues, faire attention, ne pas lancer notre sprint trop tôt. On a Carlos Verona sur le côté droit. Il y a Marit qui remonte. Il va falloir être bien placé, attention au virage, hein, surtout, pour ne pas se retrouver distancé. Et on va bientôt arriver dans ce dernier kilomètre. Et c'est parti pour ce premier sprint de la Vuelta. Ah, on est un petit peu gêné, mais on arrive à déborder. On va se retrouver entre Kokar et Van Houten. Et ça va être... Je crois que c'est une victoire de nous, hein. Je crois que c'est une victoire de Mats Pedersen, à moins que Jasper Philipsen ait réussi son lancer de vélo. Hein, désolé, hein, j'ai pas réussi à commenter en même temps, mais je crois qu'on remporte ce sprint pour pas grand chose. On va aller voir ça tout de suite au ralenti. En plus, je pensais vraiment qu'on allait être bloqué là par le coureur de la Movistar. Ah là, on a réussi à dépasser. En plus, on est des deux côtés de la route, hein, c'est bien pratique pour voir. Et ouais, il s'est écroulé un petit peu sur la fin et on a été remporté cette étape. J'ai quand même lancé le vélo, bon, un peu tard. Mais en tout cas, on remporte cette première étape. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape, Boulen Valence. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot rouge de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Bravo les gars, félicitations à vous. On avait le statut de favori, vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. On commence sur les chapeaux de roue et on va avoir l'honneur de défendre le maillot rouge demain. Et ben écoutez, victoire de Mats Pedersen devant Philipsen et Van Houten, finalement les 3 favoris qui l'ont emporté devant Mikkels et Thomas Pidcock. Mais alors par contre, je viens de voir ça. Il y a eu énormément d'abandons. Et surtout, il y a eu l'abandon de Giulio Pellizzari pour la Red Bull Bora. Le favori de cette équipe, hein, le leader de cette équipe, a abandonné, ce qui veut dire, bon, en soi, c'est pas plus mal pour la Red Bull Bora, dans le sens où Jay Hindley va pouvoir potentiellement tenter le classement général. Et puis, vous voyez, après, on a aussi Kwiatkowski, hein, qui a été un bon coéquipier pour Egan Bernal. Écoutez, hein, c'est compliqué, mais c'est comme ça, malheureusement c'est le jeu. J'aurais bien voulu, en plus j'avais augmenté Pellizzari en plus pour qu'il soit leader. Écoutez, c'est comme ça. Et puis écoutez, le classement, pas de changement forcément pour cette première étape, mais on prend le premier maillot rouge.
Le premier maillot à poids est pour Côté. Nous, on a le maillot vert et c'est Van Uden qui portera le maillot blanc. Bah écoutez, une première étape qui s'est bien passée pour nous, donc on va pas se plaindre. Et on va bientôt partir pour cette deuxième étape de ce Tour d'Espagne. Alors normalement dans la réalité l'étape est un petit peu, je crois que normalement la côte finale est un petit peu plus longue, mais par contre je pense qu'on est à peu près dans les mêmes pourcentages. Donc on va partir sur cette, du coup, cette deuxième étape de la Vuelta entre Montpellier et l'abbaye de Sénantes. Et bah écoutez, Giulio Pellizzari et Mats Pedersen sont tous les deux en +1. Notre équipe est en plus en très bonne forme. D'ailleurs, c'est un peu dommage, on va pas se mentir. J'aurais préféré que ce soit Mats Pedersen qui est un petit peu plus, mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Honnêtement, vu l'étape, je pense honnêtement partir sur Mats Pedersen quand même. Il faudra quand même demander à Giulio Pellizzari de bien rester dans le... De bien suivre les attaques. Mais je pense que pour cette étape, on va encore partir sur Mats Pedersen. Ça me paraît être le mieux pour l'instant. Aucune raison de donner le maillot à Giulio Ciccone, faut juste pas qu'il perde de temps. Eh bien écoutez, on va pas tarder à arriver au premier sprint intermédiaire. Alors ouais, du coup sur cette étape, il y en aura 2. Bon, c'est pas très grave en soi. Ce sera limite pas plus mal pour que les sprinters puissent jouer vraiment le maillot vert. Mais en tout cas, il y a une échappée de 3 qui est sortie dès le kilomètre 0. Ils ont déjà 5 minutes d'avance, donc pas de souci à se faire à ce niveau-là. À mon avis, l'échappée sera reprise à un moment donné. Bierg, laisse-moi tranquille. Et on va essayer du coup de faire le meilleur sprint possible pour essayer d'aller gratter encore des points sur nos concurrents. Ah ouais, super le virage là, au dernier kilomètre, et merci là Vernon de me bloquer. Bah écoutez, on va essayer d'aller faire le meilleur sprint pour essayer d'aller quand même gratter des points. Mais Philipsen là, il est tout devant. Il va passer en tête du sprint du peloton. Oh, et en plus je viens de voir ça, ils ont déjà mis à jour le jeu. Ils ont déjà mis à jour le maillot. Le maillot de l'Arkea BNB, vous voyez, il est tout noir, donc j'avais peur qu'il ne soit pas forcément dans le jeu vu qu'il est sorti, vu qu'ils ont officialisé la sortie de ce maillot pour le Tour d'Espagne. Je crois qu'il avait déjà utilisé sur le Tour d'Espagne féminin. Mais en tout cas, on aura bien tous les maillots. Hein. D'ailleurs, pareil pour la Lotto, ils ont bien le même maillot, ils ont bien le maillot multicolore qu'ils ont pris spécialement pour cette Vuelta. Et on va arriver au deuxième sprint intermédiaire. Cette fois-ci, on va essayer de ne pas se faire bloquer. Oh là, je vois déjà qu'il y a un virage, donc on va faire attention. Il va falloir bien le prendre. On va arriver dans le dernier kilomètre, pardon. Et ça va être parti. On va lancer en plein milieu. Avec Mats Pedersen, cette fois-ci, on va pas se laisser surprendre. On est suivi par un Arkea. Il y a aussi Zingley dans notre roue, mais on devrait passer en tête. Hein. On va passer en tête. Très bien, cette fois-ci c'est nous qui passons en tête du peloton, et Jasper Philipsen finit que 8ème. Je crois qu'on a inversé les positions, donc maintenant direction la côte finale. Et ben vous voyez, on va arriver dans ces 8 derniers kilomètres, on va pas tarder à arriver dans la côte finale. Alors par contre je suis assez surpris, notre ami Philipsen n'a pas tenu. Alors forcément vu que c'est une étape de vallon, du coup il considère que c'est pas forcément fait pour lui. Honnêtement, moi je vais pas me priver. Hein. Si les sprinters veulent se laisser décramponner, tant mieux pour eux. Moi je vais aller faire le maximum de points. Dans le même temps, on va espérer qu'il soit bien placé notre Ciccone là. Voilà, la montée vers l'abbaye de Sénanques, 5,9 km à 5,4% de pente moyenne. On va demander tout de suite à Ciccone d'être bien placé, parce que là je ne le vois pas dans les premières positions. Donc qu'il ne se perde pas. Et vous savez quoi, on va demander... Voilà. On va demander à nos lieutenants de mettre un gros tempo, et nous on va essayer de suivre. Alors de mémoire, je crois que dans cette étape, il faut éviter de trop faire cette côte au sprint, parce que le peloton le fait, pour essayer de mettre la dernière attaque sur le final. Voilà, Ciccone, on le voit, il est bien placé. Vingegaard c'est pareil, Peintre aussi, Jorgensen aussi. Tous les leaders ont l'air d'être bien placés. Attention à ne pas se laisser distancer non plus trop facilement. Et on voit ça lâche un petit peu, on n'est plus que 75 dans ce peloton. Voilà, très bien, pas de souci. On va en profiter en même temps, pourquoi pas, demander, voilà, de leur demander, eux, de rouler. Toi, essaye de prendre ton gel, toi c'est pareil. Ça va mettre un petit... C'est parfait, hein. Pour nous ça c'est parfait. Hein. On pouvait pas rêver mieux, comme ça ils vont tous prendre leur gel. Très bien là, on est entouré de Lidl Trek, et attention, on va arrêter là de prendre le gel, on va demander... Est-ce que c'est qui attaque?
Eh, c'est Juan Ayuso, hein. C'est Juan Ayuso qui attaque. On va demander aux coéquipiers de suivre, notamment à Ciccone. Et ça va revenir avec Crack Anderson, avec nos coéquipiers. C'est très bien, c'est parfait, c'est très bien géré pour l'instant. Prends la fin de ton gel. Toi, arrête de prendre ton gel. Toi, prends ton gel. Toi, tu continues de rouler et tu vas prendre aussi ton gel. Et puis, bah, tout le monde après va se mettre à fond. On est à 2,5 km de l'arrivée. Et c'est Crack Anderson là qui amène ce peloton. On est plus que 50. Ça a encore cassé avec cette attaque d'Ayuso et de Pidcock. 1,9 km. On est bien placé. Alors, Bernard, s'il te plaît, ne nous gêne pas, je t'en supplie. Laisse-nous tranquille. Vingegaard, lui, il est placé dans la roue de Van Barle. Et là, par contre, on n'est pas très bien placé. Attention, on n'a pas beaucoup d'énergie, on n'a pas pris notre gel, ça, c'est pas une bonne chose, franchement. Attention, on va rentrer dans ces derniers mètres de la course. On va demander, vous savez quoi, on va demander à tout le monde d'attaquer. On est à 600 mètres. Allez, il faut attaquer là, avec Pedersen. Est-ce qu'on a eu assez d'énergie? Et oui, c'est une victoire. La deuxième victoire de Mats Pedersen, le back-to-back. On a géré parfaitement. Alors franchement, j'ai cru qu'on n'aurait pas assez d'énergie quand j'ai vu Vingegaard tout devant. Mais on a réussi à faire l'effort, on a réussi à faire le jump. Et ça, c'est parfait. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Mats Pedersen. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Bravo les gars, félicitations à vous. On n'était même pas parmi les outsiders, vous vous rendez compte? Bravo pour cette victoire. On conserve le maillot rouge. C'est une journée parfaite. Eh bien écoutez, victoire de Mats Pedersen devant Jonas Vingegaard et Thomas Pidcock. Matteo Jorgensen fait 4ème devant Almeida et Ayuso. Et ben nous on fait une petite triplette avec Verona, Ciccone et Bajoli en 7, 8, 9 et 10. Et O'Connor complète ce top 10. J'ai vu qu'il y avait encore des abandons. Oh là 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 là. Oh la déception. Burati, Michels, Wehrmacht et surtout Bernal et Le Serre qui ont abandonné. Ah bah décidément ce début de Vuelta, je suis un peu déçu. On n'aura pas Egan Bernal, pareil, que j'avais augmenté pour qu'il puisse jouer quand même facilement le top 10. Eh bah écoutez, voilà, c'est génial. Après en soi, c'est le jeu, hein, ça peut arriver aussi dans la vraie vie, donc bah écoutez, c'est pas grave, nous... Honnêtement, pour nous, c'est pas plus mal, ça nous fait un concurrent de moins pour Ciccone. Et puis bah, au classement général, on est toujours premier, on conserve notre maillot rouge. Par contre, Vingegaard prend pour la première fois des bonifs, tout comme Top Pidcock. Donc il va falloir faire attention sur les prochaines étapes, peut-être choisir Ciccone pour pouvoir essayer peut-être d'aller gratter des bonifs. Et en plus, bah, du coup, avec Pedersen, on a littéralement tous les classements, hormis le maillot blanc. Voici la dernière étape de cette vidéo, Sisteron à Orsières. C'est une étape vallonnée, alors pas forcément des cols très très difficiles, mais ça peut correspondre justement pareil à Ciccone ou à Pedersen. Selon les formes, peut-être que cette fois-ci je vais la jouer avec Giulio, pour essayer peut-être d'aller prendre des bonifs. En plus vous le voyez, le résultat espéré c'est top 5. Honnêtement, c'est la victoire ou rien. Ah bah décidément, ils se suivent tous les jours. Ils sont tous les deux en forme classique. Hormis Julien Bernard qui est devant, bah vous savez quoi, moi je vais mettre Julien Bernard à l'avant. Il est en pic de forme, autant en profiter. Et vous le voyez, on va bientôt arriver à ce premier sprint intermédiaire de la journée. Il y en aura aussi deux sur cette étape. Vous voyez, 6 personnes sont parties à l'avant. Conchi, Sweeney, Fagundes, Guardeno, Mollard et Herrada sont partis à l'avant. Donc nous, on va essayer d'aller marquer des points. Je sais pas encore avec qui je vais le jouer. Honnêtement, je pense essayer de le jouer avec Ciccone, tout simplement pour essayer de gratter des bonifs. Je demanderai à Pedersen de suivre les attaques et pourquoi pas d'aller chercher une victoire. Si lui va chercher une victoire tout seul, pourquoi pas. Mais non, je pense qu'on essaiera de le jouer avec Ciccone. Sauf si, bien sûr, on voit qu'il y en a un qui est un petit peu moins fort que l'autre. En tout cas, on verra bien. En tout cas, on va arriver là dans le dernier kilomètre bientôt. Allez, c'est parti. Avec Philipsen, on va se mettre dans la roue de l'ancien vainqueur du maillot vert sur le tour. Ouais, non, je pense qu'on va pas réussir à le dépasser. Non, on va pas réussir à le dépasser. On va passer en deuxième position du peloton devant Ollard et Axel Zinglet. Et on va se retrouver tout de suite pour le deuxième intermédiaire. Et on va bientôt arriver à ce deuxième intermédiaire. Le peloton est en train de revenir tranquillement
sur le groupe de tête. Et pour l'instant, nous, l'objectif, c'est surtout d'aller marquer des points pendant que Zingley est en train de se faire la malle. J'espère d'ailleurs que Axel Zingley aura autant de chance là de faire les sprints que sur cette partie, parce que ça, franchement, ce serait intéressant de voir ce que ça peut donner. Allez, on est parti, on va accélérer, on va essayer d'aller marquer des points. Ouais, on est à la lutte avec Philipsen, mais on a un petit peu plus d'énergie et on va passer en deuxième position derrière le coureur français de la Visma. Et en plus, on est sûr de conserver le maillot vert. C'est parfait, donc je pense que c'est pour ça. Maintenant qu'on est sûr de conserver le maillot vert, je pense qu'on va passer sur le Giulio Ciccone, on va essayer de jouer avec lui cette fin d'étape. Et on est à... Ils ont quand même... L'échappée a encore une petite minute d'avance, hein. Je pense que ça peut le faire. Je pense qu'on va prendre le gel aussi, honnêtement. Ce serait bête de ne pas le prendre maintenant. Mais ouais, c'est notre coéquipier, hein. C'est l'Érythrée, hein, le champion... Je crois que c'est le champion de contre-la-montre d'Érythrée, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et on est dans les 5 derniers kilomètres. Alors, par contre, ouais, Pedersen, je t'ai vu, tu vas tout de suite te replacer. Parce que ça sent... Ça, c'est le genre de choses, après, derrière, il va prendre une cassure toute bête. On va espérer remonter dans les derniers mètres, mais je pense que l'échappée va quand même aller au bout. La première échappée de cette Vuelta va aller au bout de la 3e étape. Même si on récupère là un petit peu de temps, mais il faut espérer là que nos coéquipiers arrivent à faire le jump. On est en train de prendre notre gel au fur et à mesure. On voit Vingegaard là s'est replacé dans les premières positions. Pedersen aussi est là. Ah, je suis peut-être pas sûr qu'ils aillent... Ah si, je pense qu'ils vont aller au bout, hein. Je pense qu'ils ont moyen d'aller au bout. Il reste encore un petit peu de temps. On voit là tous les leaders qui sont en train de se replacer. Ah, du coup, il n'y aura pas de bonif. Donc en soi, c'est pas plus mal en soi qu'on la joue avec Ciccone. Ah, quoique là, ils sont en train... Ah non, non. Non, je pense que ça va jouer... Ah, ils vont se faire attraper quasiment sous la flamme rouge, hein. Et on va demander à tout le monde d'attaquer... Et ça va se jouer entre les favoris finalement cette étape. Il faut pas attaquer trop tôt. Allez, c'est parti pour Ciccone. Il y a Vingegaard sur le côté droit, Almeida sur le côté gauche. Ah ouais, on va être débat. Oh, quoique c'est peut-être Pedersen. Ouais, c'est Pedersen. Victoire de Mats Pedersen. Le hat-trick. Incroyable, incroyable. Je l'avais pas pris en me disant, ah, peut-être que ce serait difficile pour lui dans le final. Finalement, ça a été difficile pour moi. Il est remonté dans les derniers mètres et il s'est imposé. Quel début de... Bah alors franchement, un début de Vuelta magnifique pour nous. Alors on va revoir, là, regardez, vous voyez, il était à 500 mètres, il était bloqué, il a réussi à se faufiler et à remonter, il était à la lutte avec Thomas Pidcock, et il a réussi à passer dans les derniers mètres. Alors on peut être content. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Bravo les gars, félicitations à vous. J'espérais bien qu'on joue les premiers rôles, mais de là à gagner cette étape, vous avez réalisé une superbe performance. Bravo pour cette victoire. On conserve le maillot rouge. C'est une journée parfaite. Et victoire de Mats Pedersen devant Tom Pidcock et Buitrago. Vingegaard et Almeida complètent le top 5. Et nous, avec Ciccone, on a fait 9ème. Honnêtement, je pense qu'on a commencé notre sprint un peu trop tôt. Je pense en fait qu'ils avaient attaqué, mais non, en fait, juste ils se replaçaient. Pas d'abandon cette fois-ci, enfin. Et puis, bah, du coup, au classement, et ben écoutez, on est toujours premier. Premier avec Mats Pedersen, Ciccone toujours 7ème. On a toujours, bien évidemment, le maillot vert. On a déjà quasiment le double des points. Alors je pense que dans la réalité, par contre, il y a moyen que Jasper Philipsen essaye de s'accrocher sur ce genre d'étape, hein, parce que clairement, il peut passer les bosses, donc il va aller se battre pour ce maillot, mais c'est des étapes qui correspondent peut-être un petit peu plus à Mats Pedersen. Mais en tout cas, pour nous, c'est parfait. On a toujours le maillot rouge, et donc du coup, bah, on va pouvoir finir cette vidéo sur une très très bonne note. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un pouce bleu et un commentaire en me disant ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas d'ailleurs aussi à essayer de faire la même chose chez vous. Alors ça prend un petit peu de temps hein, pour faire toutes les équipes, etc. Mais au final, on s'amuse bien derrière. Là, la prochaine fois, ce qu'on fera, c'est l'étape de Carcassonne, le contre-la-montre par équipe, où là, va falloir faire attention pour essayer au maximum de limiter la casse notamment sur
sur la UAE et sur la Visma, et on aura la première étape de montagne avec cette arrivée au plateau de Bay. Ça va être une première explication entre favoris, donc j'ai très hâte d'y être. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore de l'avoir suivi et portez-vous bien, et surtout, bonne Vuelta à tous. Ciao ciao.